En 1958, William Higginbotham conçoit une technologie qui aujourd'hui est considérée comme le tout premier jeu vidéo de l'histoire. Il s'agit du jeu Tennis for Two, développé par Robert Dvorak, fonctionnant sur un ordinateur analogique étant relié à un oscilloscope servant d'écran. Depuis ce jour, le monde du jeu vidéo n'a cessé de grandir et poursuit son évolution. Du 23 au 27 octobre 2024 a eu lieu la plus grande convention du jeu vidéo d'Europe. L'occasion pour moi de faire le plein de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pendant 4 jours à la Paris Games Week pour vous faire découvrir mon univers, mes passions. Bienvenue au sein de la meute, c'était Master. Place à la vidéo, place au vlog. Je vous souhaite un excellent visionnage. Des bisous tout le monde. Ciao! Les amis, ici la petite voix dans votre tête, j'espère que vous allez bien. Gamo de mémoire, il devait arriver vers 10h49. Mais comme chaque année et comme chaque fois que je dois aller chercher Gamo, je finis toujours par me perdre dans la gare de Lyon. J'ai un très mauvais sens de l'orientation. J'ai l'impression de jouer une partie d'Among Us à chaque fois que je dois aller chercher Gamo. Bref, au bout de 20 minutes, je finis par le trouver. Il est là le Gamo. Il est chargé, hein. Ça me poulet, tu vois. 4h30 du matin pour venir à Paris, ouais. Putain la vache. Quelque chose. On est prêt à y aller. Allez, c'est parti. On se pose un McDo, on mange et retour à la casa pour tourner une vidéo qui je pense vous fera plaisir parce qu'il s'agit de la présentation de ma collection de cartes Pokémon. Pour la deuxième fois au cours de cette journée, on a commandé Caribéen, on s'est régalé et on était enfin prêt pour ouvrir une collection de près d'1 an de cartes Pokémon. Les amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve avec Gamo, avec le frérot, pour un nouveau stream ouverture de cartes Pokémon. Ce que tu as préparé en ouverture, Ouais. franchement, je suis... Abasourdi. Est-ce qu'on chercherait pas des synonymes? Je suis choc-barre. On va recontextualiser. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Pourquoi je suis ici et pourquoi il y a ce live, ça a été expliqué sur mon live il y a 2 jours. Donc je suis là pour la PGW, hein. Et donc là on va se faire une bonne semaine de PGW. Il y a des très bons jeux qui sont annoncés à la PGW. On va pouvoir tester aussi. Master a fait une énorme économie de cartes Pokémon. J'ai pas les mots quand j'ai vu ça, j'étais... Déjà on avait fait fort l'année dernière. Demolos, une essire. Encore une loge. Ouais, c'est... Une essire. Dracofeu X, oh la dinguerie, oui, je l'avais annoncé. Let's go. Oh, c'est incroyable. Oh, mais let's go. On a Flamme Obsidienne qui est là. On a Tempête Argentée aussi. c'est quoi Et l'autre après on aura Mascarade. Ah ben Crépusculaire. Mascarade, on a encore plus d'un display aussi. Ouais, du coup. Quoi ce bordel? Ouais. Littéralement en fait depuis la dernière Paris Games Week de l'année dernière, j'ai économisé pas mal. C'est faux. Je crois il y a pas un mois où j'ai pas dépensé un Pokémon. Bon allez, mon premier booster, on va voir ce que je vais avoir aussi. Je me souhaite bonne chance quand même. Oui, GL. Allez. GL. On est parti. Ok, énergie, Psy, Pomme de Pique, Misdibule, Meditica, Boomata, Bourrinos. En vrai, franchement, les illustrations sont belles déjà. Ouais, elles sont belles, ouais. Décodage, Ouais, bah, Et c'est normal dans- après, hein. Timing, une autre reverse et une holographique. Pour le premier booster, malheureusement, rien. GG pour ton level up, Robin. Putain, niveau 24 déjà. Un des membres les plus présents sur mes streams en vrai, Robin. Merci frérot pour la force parce que ça fait très plaisir. En tout cas, a été une très belle rencontre, hein, comme Gamo. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me Un des membres les plus présents sur mes streams. Et moi, du coup Bah oui, mais un des membres. Ça c'est bon, c'est Tifa qui me fait une crise de jalousie là. Oh, Jaloux, Robin, attention. Ah, ça me fait plaisir d'ouvrir des cartes Pokémon, ça fait genre 1 an au moins que j'en ai plus ouvert là, vraiment, c'est tellement de idées. Wouhou! Waouh! Eh, vas-y, ouvre-moi. Si c'est mal interprété, Robin, attention, hein. Ok, pas mal. J'ai le droit de manger du coup, hein. Bon allez, c'est parti. Énergie électrique. Carvana. Enfin, vraiment, les illustrations sont belles hein, sur cette série. Doudouvet, Pidjaco, Bonita, Tenefix. Rien pour l'instant sur 2 boosters. Miraidon. Énergie feu. Vraiment là, aucun hit sur tous les boosters que j'ai ouverts. Je pense j'en ai mis 4-5. Out. Boomata, Meditica, 2
des cryptomanes et un petit hit, ce sera un ver de fer. Ex. En vrai, elle est sympa la carte quand même. En fait, je pense que du coup, c'est mieux que je me casse pour aller manger et que du coup, Gamo vienne, je pense. J'ai fait du coup, j'ai Granipio, énergie brume. fait une playlist du coup. Aise. Et ouais, Aise, hein, Robin. Pelage sablé. Oh Oh les gars, c'est bon, je rentre chez moi, hein, c'est bon. Je vous épargne la fin de cette ouverture magistrale. Cette partie de vidéo risquait vraiment d'allonger le vlog. La vidéo complète sera bien entendu disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre, ça arrive très bientôt. Bon, on voit pas grand chose. Mais en fait, il est 7h. Et bah, c'est la tempête, il y a du vent. Et on est crevé. Maintenant, en réalité des choses, et bah, faut prendre les transports en commun pour aller à la Paris Games Week. Allez, à plus tard les potes. Après 1 heure de transport en commun, on arrive enfin à la Paris Games Week. On en profite pour faire le tour du salon et découvrir les différents stands. Cette année, le salon est divisé en 3 pavillons. Le pavillon 3 est dédié à l'e-sport. On y retrouve notamment l'immense scène de la Paris Games Week où se déroulent les compétitions e-sportives. Le pavillon 2, quant à lui, met à l'honneur les jeux rétro, la galerie d'art officielle du jeu vidéo animée par le collectif Artitude, mais aussi le village cosplay et l'espace Junior. Lors de la Paris Games Week 2023, j'ai pu interviewer certains artistes du collectif Artitude et voir leur travail de mes propres yeux. Je vous emmène avec moi pour partir à leur rencontre et découvrir ces véritables œuvres d'art. Alors ici on est Hall 2.2, donc à Paris Games Week, le salon international du jeu vidéo. Et ici il y a une expo permanente avec 40 œuvres inspirées du monde du jeu vidéo, avec 40 artistes internationaux. Et on a un collectif qui s'appelle Artitude, qui revient après 2019 au Paris Games Week. Et on vient aussi animer un peu cet atelier d'art où moi je dessine en direct face aux gens. On montre un peu tous les savoirs de compétences. Alors le collectif à la base c'était une maison d'édition, ça fait plus de 10 ans. Donc c'était vraiment du livre d'art, des recueils d'illustrations. Et puis au fur et à mesure le collectif s'est grossi par les artistes. Et aujourd'hui on fait de la prestation pour les éditeurs de jeux. Souvent on peint les murs, on fait des fresques parce que dans le collectif il y a des artistes, des graffeurs, des tatoueurs, des dessinateurs. Ou alors de la performance live comme là. Alors il faut contacter Artitude, on a un agent, hein, c'est lui qui dit go, on passe entre guillemets une espèce d'audition en montrant son book en fait tout simplement. Et après on rencontre les personnes et puis ça match pas. On a tous les horizons, c'est de l'autodidacte, des gens qui sortent d'école. Moi j'ai une formation en ancienne des beaux-arts, mais dans la vraie vie je suis graphiste, designer, j'ai fait des études d'archi. C'est vraiment mélangé, du moment qu'il y a une patte artistique et une expression. Voilà, il n'y a pas vraiment de profil type en fait. Je m'appelle Malia Chesneau, moi je suis artiste 2D surtout. Je fais aussi du QA en dehors de ça, donc je teste des jeux vidéo, je remonte les bugs aux développeurs. Mais ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de faire de l'illustration. Ok. Donc je fais pas mal de fanart, surtout du League of Legends parce que c'est ma licence préférée, voilà. Alors la réponse bateau, c'est depuis que je sais tenir un crayon, mais sinon que j'essaye vraiment de progresser, ça fait 13-14 ans, je pense. J'ai fait 3 ans d'études sup en infographie 3D. Donc à la base, moi je voulais faire de la 2D, mais il se trouve que mon cursus c'était plutôt de la 3D. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Moi j'aimerais beaucoup être Cara designer. Cara designer pour les jeux vidéo. C'est ça. Alors du coup sur Instagram c'est m.bakéon et sur Twitter c'est bakéon_. Alors moi c'est Marie-François, je dessine depuis toujours et je n'ai aucune formation artistique, je suis complètement autodidacte. J'ai juste fait une petite formation histoire de maîtriser un peu les logiciels, mais voilà, suite Adobe. Mais sinon voilà, je suis complètement autodidacte et je travaille principalement sur un style traditionnel à la main. Un petit peu de graphique de temps en temps, mais sinon voilà, moi c'est vraiment le traditionnel noir et blanc. Professionnellement, ça va faire une dizaine d'années maintenant. C'est une vraie passion, j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont aussi dans le milieu artistique, donc c'est un petit peu dans les gènes familiaux. D'accord. Je travaille beaucoup sur Mario, c'est un jeu vraiment que j'aime depuis que je suis toute petite, la licence Pokémon aussi, Zelda. Et là, plus récemment, un petit peu de Minecraft, parce que mon fils adore Minecraft et il m'a demandé un petit peu de lui faire quelques dessins.
Alors Instagram, Facebook, c'est Marie-François Illustration. Je tiens fortement à remercier les artistes de chez Artitude pour avoir accepté de participer à cette interview. Moi qui suis passionné par tout ce qui touche à la création digitale, comme le graphisme, le montage vidéo et la photographie, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec ces artistes. Merci beaucoup pour votre temps. Si cette séquence vous a intéressé et que vous avez toujours des questions concernant Artitude, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou n'hésitez pas à leur envoyer un message sur leurs réseaux sociaux. Les liens sont bien entendu dans la description. Je vous ai parlé du pavillon 3 et du pavillon 2, mais je ne vous ai pas encore parlé du pavillon 1. Le pavillon 1 rassemble tous les jeux dont la date de sortie est proche. Alors je suis désolé, mais cette année, on a trouvé qu'il y avait trop peu de jeux présentés comparé au nombre de jeux qui devaient sortir prochainement. Si on doit faire un petit récap des jeux qu'on a pu tester à la Paris Games Week, on a pu tester Monster Hunter Wilds, Star Wars Outlaws, Farming Simulator et Little Nightmares 3. C'est pas vraiment qu'il y avait pas énormément de jeux à tester, mais les licences les plus attendues de jeux vidéo n'étaient pas présentes. En 2025, on a quand même Death Stranding 2 qui doit sortir, on a Monster Hunter Wilds, on a Doom, Assassin's Creed Shadows, et je suis désolé, ça c'est des grosses licences, et je ne comprends même pas qu'on puisse avoir Star Wars Outlaws de présenter à la Paris Games Week, sachant qu'il est déjà sorti 2 semaines avant le début de celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça normal. On va quand même parler rapidement des jeux qu'on a pu tester. J'ai bien kiffé Monster Hunter Wilds, le jeu est beau graphiquement, les mécaniques de jeu sont sympas, et honnêtement moi c'est le premier Monster Hunter que je découvre réellement, et il y a de fortes chances que je puisse l'acheter. On a aussi pu tester avec Amo Little Nightmares 3. Le jeu, que ce soit par son design ou par ses éléments de gameplay, nous transmet une atmosphère vraiment sombre, pesante. On comprend très vite que si on ne prend pas nos jambes à notre cou, on ne survivra pas. On va pouvoir enchaîner avec la dernière partie de ce vlog. Durant cette Paris Games Week, j'ai pu interviewer des créateurs de contenu et des visiteurs sur leur univers favori, le jeu vidéo et ou le manga. Je vous laisse avec ces quelques extraits, amusez-vous bien. Hinata, la waifu originelle Hinata. Oui. Matin, midi et soir en intraveineuse, c'est bon. Ah ouais, non, Hinata incroyable. En vrai, c'est quoi? On va partir sur un personnage féminin en termes d'anime manga. Avec qui je pourrais me marier? Matsumoto Rangiku. Elle a un bankai incroyable. Un bankai de type développé. Non, je rigole. En vrai, j'adore le chara design du personnage. Alors, jeux vidéo, j'en ai pas. Manga, je pense, les gars, je me marie avec Nami. Hein. Déjà parce que Nami. Non, en vrai, parce que. Non, en vrai, moi j'aime bien sa vibe, j'aime bien son délire et je pense que déjà avec elle, au moins, t'as pas de problème d'argent. T'es bien. Hein. Elle est là, elle détrousse les poches. Non, t'es bien, t'es bien. Alors, me marier, moi, je vais dire un petit classique, un petit Nami. Ouais, petite Nami a fait rêver, je te jure. Waouh. Toi, tu serais pas un peu amoureux de Seberi? Un petit peu. Et un peu d'intelligence aussi. Beaucoup dans l'intelligence quand même. Hein. J'aime bien ses cartes. Je dirais Hinata, parce que je sais que je vais crever avec Sakura, c'est à coup sûr. Ça serait Mario Bros. Et je dirais, tu peux arrêter seulement si tu bats le record du monde déjà. Il en a un pour un moment, je pense. Ah, oh, c'est sûr, là. Humainement possible, faudrait glitcher tout le jeu pour pouvoir réussir à le battre, là. Ok, ouais, un peu compliqué, quoi. Oui. Alors, j'en aurais 2. Tortue Ninja sur NES, le 1. C'est incroyable, il est maudit ce jeu. Et Rayman sur PlayStation. En vrai, parce que je l'ai fait en stream et que j'ai galéré sans connaître vraiment le jeu, il y en a 2 que je voudrais citer. Visage. Il est compliqué. Et sinon, Resident Evil 2, le premier. Visage, tu te fais courser tout le temps. Resident Evil, pareil avec les zombies. Alors Robin, force à Watt. Dark Souls 3. En plus, je connais un pote, il a voulu le faire, mais vas-y, c'est niqué direct. Impossible. Bon, frère, c'est dur. Ouais, c'est très Elle est bien. En vrai, les gars, je vais prendre archi simple. Je sais pas vraiment limiter, mais je pense la pose de Goku. Hein. Y'a les nazés. J'espère que vous avez la ref. J'ai pas de personnage que j'imite bien, moi. Faire un truc à la con. Oh merde. Bonjour, Charles Moldu. On m'a demandé de parler à cette petite boîte, mais je ne sais pas si je vais être découvert du coup par vous-même. J'espère en tout cas que je vais pas être dans la merde. En vrai, j'ai envie de dire Luffy parce que je suis dans One Piece en ce moment. C'est une dinguerie, mais dans mon cœur, je veux dire Peter Parker, Spider-Man. Humble, fort, charismatique. Il aide les autres et il laisse un peu de sa vie de côté pour aider les gens. Il est badass. Ses muscles là. Ça va être
J'ai envie de l'embrasser, c'est muscles de ouf là. Bah moi c'est Sora de Kingdom Hearts, parce que Kingdom Hearts c'est ma vie, c'est mon jeu préféré, je les ponce, même actuellement sur mon Twitch je les ponce actuellement donc pour le faire découvrir aux gens parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. En fait j'aimerais trop être dans ce monde, bah en plus là on est devant Final Fantasy, j'adore les Final Fantasy, j'adore les Disney, combinaison parfaite, allez jouer. Moi j'hésite entre Master Chief parce que c'est incroyable. Et en vrai, entre Ezio Auditore, j'ai adoré la saga Ezio de Assassin's Creed qui était incroyable. De créer ta confrérie, d'avoir tes assassins, attaquer Rome. Je dirais Ezio, en vrai je dirais Ezio. Sans aucun doute, Master Chief. Master Chief, il y a zéro débat. Vraiment, c'est direct. J'hésite entre Rock Lee et Naruto. En ce moment, je suis en plein dedans là, donc je deviens fou, fond d'écran. Donc je dirais quand même Naruto en vrai. Moi, à mon époque, je fais comme si j'avais 40 ans, c'est faux. J'ai 25 ans. Il y a des jeux que j'achetais sur DS, ils étaient tout le temps nuls, mais j'étais influencé, c'est Fort Boyard. Les mini-jeux trop nuls Fort Boyard sur DS, t'as l'impression que c'est avec une dinguerie, c'est trop nul. Le jeu se termine dans 2 secondes, vraiment c'est trop nul. Donc Fort Boyard, s'il pouvait disparaître comme ça m'arrangerait de ouf. À la poubelle direct, crash, delete. Selon moi, League of Legends. Alors c'est paradoxal, parce que justement, c'est paradoxal. Avec un morceau. Attends. League of Legends, écoute. Moi c'est simple, je me suis tué. J'ai adoré ce jeu comme je l'ai détesté. Et selon moi, League of Legends, il te met dans un mood. Non, laisse tomber. Frérot, tu casses du matos. Tu casses du matos en vrai. J'ai passé une bonne journée, je fais une mauvaise game, j'ai passé la pire journée de ma vie. Moi j'en ai un, moi je fais du handball à côté de streaming, etc. Les jeux de handball sont pourris. Pour adorer le sport et en faire encore aujourd'hui, la simulation elle est pourrie. Vraiment elle est pourrie. Je t'inviterai à regarder. Je suis pas sûr du coup que je regarderai. Au vu de ta description, je suis pas sûr. Un peu comme Jimmy du coup. J'adore le jeu mais je déteste de ouf, c'est Call of. Call of je me tue, mais autant je l'adore, mais autant des fois j'ai envie de détruire le jeu, ne plus y toucher vraiment genre. Oh, c'est chaud là, je vais me faire des ennemis. Allez, je vais dire FIFA. En fait j'aime bien y jouer mais c'est vite cool 2 minutes quoi. Le mode en ligne à la poubelle. J'ai jamais joué au mode en ligne, j'étais trop nul. Pareil. Non ou pas? Tu pourrais m'embrasser là. Tu préfères ta mère ou ton père? C'est soft là. Ouais non, en fait c'est exactement...